Bonjour, ici Martial Jean-Baptiste pour Final Cut Pro Montréal. Écoutez, aujourd'hui, j'ai avec moi le président et le fondateur de EditShare, Andy Lippman. Hi, Andy. Hello. Andy, we're going to talk today about your new product and actually how Final Cut Pro is working with EditShare. Can you briefly give us a run-through or how this thing is going? Well, EditShare offers Final Cut users several very important features. For one, we offer project sharing, the ability of a group of Final Cut editors to work collaboratively and be able to open each other's projects and actually work in the same project and open the work that each other's doing. And this really facilitates collaboration. It means that one editor, for instance, could be logging tapes and creating subclips and maybe making an assembly. Another editor can open up that same work while it's in progress and use the work to create a finished sequence or a rough cut. And then further down the line, maybe the person who's doing the sound mixing could also open up the same project and begin doing sound work. Everybody could be working collaboratively in the same project at the same time. That's really a very important editor innovation. I'm going to translate that for those people who actually don't speak English. La façon qu'EditShare fonctionne, c'est surtout avec Final Cut Pro, c'est vraiment une façon différente, c'est-à-dire un partage de projets. Donc vraiment, chaque projet, c'est considéré comme une bin. Donc Andy expliquait donc la façon que EditShare fonctionne avec des gens sur Pro Tools ou avec des gens sur d'autres logiciels de son. Donc il y a vraiment une façon de collaborer qui est beaucoup plus intégrée avec EditShare. So Andy, right now, can you actually show us the project browser on Final Cut Pro? Sure. So EditShare has created a standalone project browser. You see this here on the window. It's like a file manager, and I can see this is my project here. It's called KRDK Season 1 in this case, and we have various folders inside there. I'm actually logged in here as the user Michelle, and these are project files that the user Michelle controls. But if she goes and opens up, say, this promo, going to get a notice here on the screen that says this is read-only. Do you want to open it? Yes, of course I did. That's why I clicked on it. But it means that I can open up somebody else's work, and I can use that work to create something of my own. I can copy parts of it, all of it. I can make changes to it and save it in a project file that I control. OK, juste brièvement en français, la façon qu'EditShare fonctionne avec Final Cut Pro, c'est qu'on a ce qu'on appelle le Project Browser. Donc, on a différents utilisateurs dans le Project Browser qu'on voit ici. Donc, en ce moment, on a donc plusieurs usagers qui peuvent partager le projet. Donc, encore, on a Michel ici. Donc, si on sélectionne Michel, on double-clique sur le projet. Le projet, évidemment, est ouvert, mais s'il n'était pas ouvert, on aurait une autre fenêtre qui serait ici qui nous dirait qu'on ne peut que lire le projet. Donc, on lit le projet, mais on n'est pas propriétaire de ce projet-là comme tel. Donc, on ne peut pas faire de modifications. Donc, c'est vraiment protégé. Andy, and now, with the new version and the way this thing is going, what's the next step? What's the next evolution of EditShare? Well, one of the things that we're really excited about for Final Cut and Avid users is we have a new feature that allows our Flow ingest product to create files, universal files that can be utilized by both Avid and Final Cut. I don't know if that's interesting to this audience, but we can create a single file that you can open up in both Avid and Final Cut, and we have the facility to translate a sequence between Avid and Final Cut. We've worked with Automatic Duck to create a special version of Automatic Duck that is aware of the EditShare Flow universal media file environment. And so when you create a sequence in Avid, you can move it over to Final Cut and the media just links up. It's like magic. You can just flip back and forth between Avid and Final Cut with the same media files,
and really work collaboratively between, even though you're on these two different platforms. And with this is actually shipping. It's going to be shipping next week, next month? This should be shipping by sometime in May. In May. Yeah. It's going to be a standalone, or it's going to be incorporated into your EditShare suite right now? It's part of our Flow product line. So you actually need to ingest the files through Flow. It's through Flow that creates the universal media files. And then it's our plugin that we developed with Automatic Duck that is able to ask questions to our Flow database to get the information about the files so that we can translate between the Avid and Final Cut sequences back and forth. Thank you, Andy, for that quick run through with the software. Thank you very much. You're very welcome. Juste vous donner une petite explication sur comment l'une des nouveautés les plus importantes d'EditShare, c'est la possibilité en ce moment de pouvoir travailler de façon collaborative entre un Mac et un PC. Donc ils ont vraiment fait un partenariat avec Automatic Duck pour créer justement une façon de partager les projets entre les deux environnements. Donc ils ont créé un codec universel qui fonctionne avec EditShare, qui fait en sorte que maintenant on peut travailler sur les deux stations sans avoir aucun problème pour amener un projet de Final Cut Pro du côté d'Avid et vice-versa. C'est, je pense, une première, c'est intéressant. C'est sûr qu'Automatic Duck a déjà une énorme expérience dans ce domaine-là et c'est ce qui a permis justement à EditShare de pouvoir collaborer avec les autres. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est pas une application, c'est pas un standalone. Cette application-là fait partie de l'environnement Flow. Flow, il y a un Flow Ingest, donc c'est une application qui permet de faire de la capture, et un Flow Browse qui permet qui va permettre de consulter tout ce qui est sur l'EditShare. La première chose qu'on doit faire avant d'ouvrir une session EditShare, c'est tout d'abord lancer l'application EditShare Connect, qui est ici. Donc, on lance l'application EditShare Connect et on va automatiquement rentrer notre nom, notre mot de passe, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller monter nos disques sur notre bureau. Donc, on a d'abord les projets qui sont partagés, donc les Share Projects. Ensuite, on a un fichier, des disques durs virtuels qui nous permettent d'avoir des private files. Donc, je pourrais mettre, je sais pas, mes settings, des éléments que je veux avoir permanents, mais que je veux toujours soit à la portée de la main. Ensuite, on a évidemment, comme on est sur côté Avid, on a les fichiers Avid MXF. On a des disques durs Manage. Manage nous permet de travailler des projets Final Cut Pro, Red et tout l'ensemble du workflow en général. Et on a évidemment la nouveauté, le Universal Codec ici qu'on voit. Donc, on a un disque dur qui est particulier, qui nous permet d'avoir tout le contenu qui va nous permettre de pouvoir travailler du côté de Final Cut Pro et du côté d'Avid. La beauté d'EditShare, c'est que, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut travailler de façon collaborative sans que quelqu'un efface notre bin, efface nos éléments parce qu'elle est protégée. C'est celui qui a créé le projet au départ qui est propriétaire. Pour faciliter le travail collaboratif, EditShare a créé une petite application qui est juste ici, qui s'appelle EditShare Project Browser. L'EditShare Project Browser nous permet donc de pouvoir prendre un projet Final Cut Pro et de le donner à quelqu'un d'autre. Donc, je pourrais prendre, ça fonctionne comme une bin. C'est sûr que ça change la mentalité de la façon que les gens vont travailler avec EditShare puis de la façon qu'ils vont travailler avec Final Cut Pro, parce que c'est complètement différent, parce que tout ce qui est storage est centralisé. Donc, il faut penser qu'en ce moment même, les gens travaillent plutôt localement avec des disques durs locaux, mais avec EditShare, ils vont travailler sur des disques durs beaucoup plus volumineux, donc ils vont pouvoir partager les projets. Je voulais juste vous montrer ici ce que vous avez, ce que vous voyez. Donc, vous avez l'EditShare, qu'est-ce que c'est? C'est le storage qui est ici, le storage de base, donc qui est sur un 8U, qu'on peut mettre jusqu'à 24 drives et plus. On a un 5U, puis le 3U. Évidemment, EditShare a qualifié une application, une switch. C'est la switch HP qui est qualifiée, qui permet justement de pouvoir tout brancher, tout ça. Donc, c'est du 10 Gigi, c'est ça? C'est du 10 Gigi, mais sauf que 10 Gigi de la switch à l'EditShare. Le reste, les usagers sont branchés en Ethernet simplement. C'est ça qui est la beauté. C'est que ça coûte pas cher en termes d'infrastructure réseau, parce qu'on utilise le réseau actuel qu'on a là. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont un EditShare Feel, un petit disque dur de storage centralisé qu'on peut amener, qu'on peut mettre 2, 3, 4 portables dessus pour pouvoir justement numériser en réseau. C'est vraiment génial. Ensuite de ça, ce qu'on a aussi, c'est l'Extreme. 64 terabytes
Donc, on a les drives. Ça, c'est nouveau, c'est sorti l'année dernière. Et ils l'ont vraiment amélioré encore plus. Et après ça, vous avez le ARC, qui est vraiment tout ce qui est archivage. Donc, archivage, ils utilisent le Quantum Tape Library, LTO4. Donc, c'est vraiment l'élément qui manquait à la chaîne des Ditchers. Donc, on a vraiment de la numérisation en passant par l'archivage jusqu'à ce qu'au Nearchive ou whatever. Donc, on a vraiment une gamme complète de produits.